Bonjour tout le monde et bienvenue chez Porsche Prestige. Mon nom c'est Georges Emile et aujourd'hui pour le plaisir, on s'était dit qu'on allait faire une petite vidéo de comparaison entre la Taycan qu'on a ici devant nous et la Taycan Cross Turismo qui vient d'être annoncée. Quand on commence à l'avant de l'auto, on peut clairement voir que la Taycan et la Taycan Cross Turismo sont parfaitement similaires. C'est en allant, en se déplaçant vers l'arrière de la Taycan Cross Turismo qu'on commence à voir les différences, notamment le profil, qui est dessiné en tant que shooting brake pour la Taycan Cross Turismo. Et l'arrière de l'auto est aussi différent de la Taycan normale. Notamment, on va réaliser qu'il y a beaucoup plus d'espace à l'arrière dans le coffre et plus d'espace pour les passagers arrière. La Taycan Cross Turismo commence avec la variante Cross Turismo 4, qui bénéficie de 469 chevaux comparé aux 522 chevaux de l'entrée de gamme de la Taycan 4S. L'avantage est que dans la Cross Turismo, on a d'emblée ou bien de série la Performance Battery Plus avec 93,4 kWh de puissance au lieu de 79,2. La Taycan Cross Turismo vient d'emblée ou bien de série avec les suspensions adaptives à air, incluant le PASM, le Porsche Active Suspension Management, et surtout le Smart Lift System. Le Smart Lift va permettre à la Taycan Cross Turismo de retenir certains points dans votre quotidien où elle doit justement se hausser pour éviter d'endommager le bas de l'auto. À part justement le Higher Driving Position ou bien donc la position plus élevée de l'auto de la Taycan Cross Turismo, on a aussi une légèrement meilleure visibilité à l'arrière et une position de conduite plus élevée pour le pilote. Donc l'auto est plus haute, mais le conducteur est plus haut dans l'auto aussi, relativement à la Taycan. La Cross Turismo vient avec un package optionnel qu'on appelle le Off-Road Design Package, qui nous donne de la protection pour le bas de l'auto, avec des tailles spécifiques sur le bumper avant-arrière et sur le profil, mais surtout 10 mm de plus de hauteur pour le châssis, ce qui va aussi nous permettre de conduire sur des surfaces un peu adverses. En dernier lieu, la Taycan Cross Turismo vient de série aussi avec le Gravel Mode. Le Gravel Mode va encore plus hausser l'auto et recalibrer la pédale d'accélération pour la rendre un peu moins sensible, ce qui aide à conduire plus précisément sur justement, si on est dans des conditions adverses ou sur des surfaces un peu glissantes. Malgré le poids en extra de la Taycan Cross Turismo, la performance de la Taycan Cross Turismo est très similaire à la Taycan. Par exemple, la Taycan Cross Turismo Turbo S atteint les 100 km/h à partir de 0, bien sûr, en 2,9 secondes, ce qui est à peine 0,1 seconde plus lente que la Taycan Turbo S. Alors j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo de comparaison entre la Taycan et la Taycan Cross Turismo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas du tout à nous contacter ici chez Porsche Prestige. Encore une fois, mon nom c'est Georges Emile et merci beaucoup d'avoir écouté.